Les rêves ne sont pas tous de simples images désordonnées produites par l'esprit humain. En islam, ils occupent une place particulière, car certains d'entre eux sont reconnus comme une miséricorde d'Allah et un moyen subtil par lequel il communique avec ses serviteurs. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement établi cette réalité lorsqu'il a dit « Le bon rêve provient d'Allah ». Bukhari. Cette parole montre que le rêve véridique n'est pas le fruit du hasard, mais un don divin accordé selon la sagesse d'Allah. À travers ces rêves, Allah peut apaiser un cœur inquiet, avertir un serviteur négligent ou orienter une âme perdue vers la vérité, sans bruit, sans contrainte et sans humiliation. Dans l'expérience de nombreux croyants, ces rêves laissent une trace profonde au réveil. Il ne s'agit pas simplement d'images, mais d'un ressenti intérieur puissant, une paix soudaine, une crainte bénéfique, un rappel de la mort, ou un désir sincère de se rapprocher d'Allah. Contrairement aux paroles humaines, qui passent souvent par l'orgueil et la résistance intérieure, le rêve touche directement le cœur. Il contourne l'ego, traverse les barrières de l'orgueil et atteint l'âme dans sa sincérité. C'est pour cette raison qu'un simple rêve peut provoquer un changement que des années de rappel n'avaient pas réussi à produire. L'islam nous enseigne que l'être humain n'est pas uniquement un corps et une raison, mais aussi une âme. Et l'âme, surtout lorsqu'elle est sincère ou éprouvée, devient plus réceptive aux signes divins. Beaucoup de rêves porteurs de guidées surviennent dans des moments précis, lorsque la personne traverse une difficulté, lorsqu'elle est éloignée d'Allah, mais encore sensible, ou lorsqu'elle cherche la vérité avec honnêteté. Allah dit dans le Coran « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. » Coran 41, 53. Le rêve fait partie de ces signes intérieurs qu'Allah montre au cœur. Il est important de comprendre que ces rêves ne viennent pas forcer le croyant. Allah respecte le libre arbitre de ses serviteurs. Le rêve véridique n'impose jamais, il invite. Il agit comme une lumière dans l'obscurité. Il éclaire le chemin, mais c'est au serviteur de décider s'il veut marcher. Cette douceur fait partie de la miséricorde divine. Allah ne crie pas pour avertir, il n'écrase pas pour corriger, il murmure, il rappelle, il suggère, laissant au cœur la liberté de répondre. C'est cette subtilité qui distingue la guidée divine des pressions humaines. Les savants de l'islam ont expliqué que les rêves se divisent en plusieurs catégories. Les rêves provenant d'Allah, ceux provenant de l'âme, et ceux provenant de Shaitan. Le rêve véridique, venant d'Allah, se reconnaît à ses effets. Il laisse une clarté, une tranquillité ou une crainte saine qui pousse vers le bien. Il ne contredit jamais le Coran ni la Sunna, et il n'appelle jamais au péché. Même lorsqu'il avertit, il oriente vers le repentir et le retour à Allah. C'est pourquoi le croyant est invité à accueillir ses rêves avec humilité, sans les exagérer, mais sans non plus les mépriser. Dans la vie des prophètes eux-mêmes, les rêves ont joué un rôle essentiel. Le Coran nous rapporte le rêve du prophète Youssouf alayhi salam, qui annonçait une destinée future, ainsi que le rêve d'Ibrahim alayhi salam, qui était une épreuve de foi et d'obéissance. Ces récits montrent que le rêve peut être un canal de communication divin, choisi par Allah selon sa sagesse. Même si les croyants ordinaires ne reçoivent pas de révélations, ils peuvent recevoir des rappels, des orientations et des avertissements adaptés à leur état spirituel. Ainsi, lorsque le croyant comprend que certains rêves sont une porte vers la miséricorde, il développe une relation plus consciente avec son cœur. Il apprend à observer ce que le rêve a éveillé en lui, une envie de prier, un regret sincère, une peur de désobéir à Allah ou un espoir renouvelé. Ce n'est pas le rêve en lui-même qui est recherché, mais ce qu'Allah veut faire naître dans le cœur à travers lui. Et tant que le cœur réagit, tant qu'il est touché, cela signifie qu'Allah n'a pas détourné son regard du serviteur. Les rêves comme message divin rappellent finalement une vérité essentielle.
Allah est proche. Il observe, il sait, il comprend les luttes intérieures que personne ne voit. Et parfois, dans le silence de la nuit, lorsque le monde se tait et que l'âme est plus vulnérable, Allah choisit de parler au cœur par un signe doux, intime et profondément miséricordieux. Quand Allah avertit un serviteur, son objectif n'est jamais de l'écraser ni de le désespérer, mais de le préserver et de le sauver. L'avertissement divin est une manifestation de miséricorde, non une marque de rejet. Beaucoup de croyants pensent, à tort, que les signes qui troublent sont forcément négatifs. En réalité, en islam, être averti est un honneur, car cela signifie qu'Allah n'a pas abandonné le cœur. Le Coran le rappelle clairement. Allah est compatissant et très miséricordieux envers les serviteurs. Coran 22, 65. Cette compassion se manifeste souvent avant la chute, avant la sanction, avant que le péché ne devienne une habitude destructrice. Les rêves font partie de ces moyens par lesquels Allah avertit avec douceur. Il arrive que certains rêves soient perturbants, qu'ils montrent une perte, une obscurité, une peur ou une scène marquante liée à la mort ou à l'au-delà. Mais leur but n'est pas d'installer la terreur dans le cœur. Leur fonction est de réveiller la conscience. L'être humain, absorbé par la routine, le péché ou l'insouciance, a parfois besoin d'un choc intérieur pour se rappeler l'essentiel. Le rêve agit alors comme une alarme spirituelle. Il ne blesse pas, mais il secoue suffisamment pour faire réagir. Dans ces rêves d'avertissement, Allah peut montrer les conséquences d'un péché que la personne minimise à l'état éveillé. Ce qui semblait insignifiant dans la vie quotidienne apparaît soudain lourd de conséquences dans le rêve. Cela permet au serviteur de voir la réalité sans filtre, sans justification, sans excuse. Allah montre parfois la fragilité de la vie, la rapidité avec laquelle tout peut disparaître, ou la réalité de l'au-delà que l'on repousse souvent à plus tard. Ce rappel n'est pas une punition anticipée, mais une main tendue avant la chute définitive. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient nés sur lui, nous a enseigné qu'Allah accepte le repentir tant que l'âme n'a pas atteint la gorge. Cela montre que l'avertissement vient toujours avant la fermeture des portes. Le rêve, dans ce contexte, est une opportunité précieuse. Il signifie que le temps n'est pas encore écoulé, que le retour est encore possible. Tant que le cœur ressent une crainte bénéfique, un regret sincère ou une inquiétude intérieure après un rêve, la miséricorde est à l'œuvre. Le vrai danger n'est pas le rêve effrayant, mais le cœur qui ne ressent plus rien. Le docteur Zakir Naik explique souvent qu'Allah guide et avertit chaque personne selon ce qui lui correspond le mieux. Tous les êtres humains ne réagissent pas de la même manière. Certains comprennent par le savoir et les preuves intellectuelles, d'autres par les épreuves visibles de la vie, et d'autres encore par des expériences intérieures comme les rêves. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit le moyen le plus adapté pour toucher le cœur sans le briser. Ce choix est une preuve de la connaissance parfaite qu'Allah a de ses serviteurs. Il est également important de souligner que l'avertissement divin ne vise jamais à humilier. Shaitan, lui, humilie, désespère et pousse à croire que le retour est impossible. Allah, au contraire, avertit tout en laissant une issue. Même dans les rêves les plus marquants, il y a toujours une possibilité de salut, un appel implicite au repentir, une invitation à se corriger. Allah dit « Et Allah veut accepter votre repentir ». Coran 87. Cette volonté divine se manifeste souvent avant que le serviteur ne s'éloigne totalement. Lorsque le croyant comprend cette réalité, sa perception des rêves change. Il ne les voit plus comme une menace, mais comme un rappel précieux. Il apprend à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'Allah veut me montrer ? Quel aspect de ma vie a besoin d'être corrigé ? Quelle porte du repentir dois-je emprunter ? Cette réflexion transforme la peur en responsabilité et l'inquiétude en action positive. Le rêve devient alors un point de départ vers une réforme intérieure et non une source d'angoisse. Ainsi,
L'avertissement bienveillant d'Allah, qu'il soit transmis par un rêve ou par un autre signe, est toujours enveloppé de miséricorde. Tant qu'Allah avertit, c'est qu'il espère le retour du serviteur. Tant que le cœur est touché, c'est que la porte n'est pas fermée. Comprendre cela apaise l'âme et renforce la certitude qu'Allah corrige sans jamais humilier, rappelant avant de punir et appelant avant de juger. La guidée d'Allah se distingue par sa douceur et sa sagesse. Elle ne s'impose jamais avec violence. Elle n'écrase pas la volonté humaine et ne contraint pas le cœur. Au contraire, elle éclaire, elle apaise et elle ouvre des horizons intérieurs que le serviteur n'avait pas perçus auparavant. Allah dit « Allah guide vers sa lumière qui il veut » Coran 24-35. Cette lumière n'aveugle pas, elle permet de voir. Et parmi les moyens subtils par lesquels Allah dépose cette lumière dans le cœur, le rêve occupe une place particulière, car il touche l'âme dans un état de vulnérabilité et de sincérité. Un rêve guidant ne donne pas toujours des ordres clairs ni des images spectaculaires. Parfois, il ne fait que semer une question, provoquer un malaise intérieur face à une habitude, ou réveiller une conscience qui s'était endormie avec le temps. Après un tel rêve, la personne peut ressentir un besoin nouveau et inattendu. Prier alors qu'elle négligeait la prière, demander pardon pour des fautes qu'elle justifiait auparavant, ou changer une fréquentation qui l'éloignait d'Allah. Cette transformation ne vient pas du rêve en lui-même, mais de ce qu'Allah place dans le cœur à travers lui. Le rêve devient un déclencheur, non une finalité. La sagesse d'Allah se manifeste dans le fait qu'il respecte le rythme du serviteur. Il ne force pas un changement brutal qui pourrait briser l'âme, mais il initie un mouvement intérieur progressif. La guidée subtile agit comme une graine plantée dans le cœur. Elle peut rester invisible pendant un temps, puis germer lorsque les conditions deviennent favorables. Cette approche respecte la liberté humaine tout en orientant doucement vers le bien. C'est pour cela que la guidée véritable ne crée pas de résistance intérieure, mais une forme d'acceptation paisible. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que la guidée est un don d'Allah et non un mérite acquis par les œuvres seules. Une personne peut accomplir de nombreuses actions extérieures tout en restant privée de la lumière intérieure, tandis qu'une autre, apparemment éloignée, peut recevoir une orientation sincère à travers un simple rappel ou un rêve. Cette réalité invite à l'humilité. Si Allah choisit d'orienter un serviteur par un rêve, ce n'est pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'Allah voit dans son cœur une capacité à recevoir la lumière. Même celui qui se croit indigne peut être regardé avec miséricorde. La guidée subtile se reconnaît à ses fruits. Elle ne nourrit ni l'orgueil ni la prétention. Au contraire, elle engendre plus d'humilité, plus de conscience de ses propres faiblesses et un besoin accru de se tourner vers Allah. Lorsqu'une personne est réellement guidée, elle ne se sent pas supérieure aux autres, mais plus dépendante de la miséricorde divine. Elle ressent une paix intérieure, même au milieu des épreuves, car son cœur est désormais orienté vers une direction claire. Cette paix est l'un des signes les plus évidents de la guidée authentique. Dans de nombreux cas, la guidée par les rêves agit comme un rappel silencieux de la présence d'Allah dans la vie du serviteur. Elle lui rappelle qu'il n'est pas livré à lui-même, qu'Allah observe ses luttes intérieures et connaît ses intentions cachées. Cette prise de conscience transforme la relation avec Allah. Le serviteur ne se sent plus seulement jugé, mais accompagné. Il comprend que chaque pas vers le bien est facilité par Allah et que chaque retour sincère est accueilli avec bienveillance. Il est également important de noter que la guidée subtile ne supprime pas les épreuves, elle change la manière de les vivre. Une personne guidée peut encore traverser des difficultés, mais son regard change. Elle cherche le sens plutôt que la révolte, l'apprentissage plutôt que la plainte. Le rêve, dans ce contexte, agit comme une boussole intérieure.
Il n'efface pas les obstacles, mais il indique la direction à suivre malgré eux. Cette orientation intérieure est souvent plus précieuse que la disparition des problèmes eux-mêmes. Ainsi, lorsque la guidée se manifeste par un rêve ou un signe intérieur, le croyant est invité à la recevoir avec gratitude et discernement. Il ne doit ni l'idéaliser excessivement, ni la négliger. Il doit surtout observer ce qu'elle produit en lui. Un rapprochement d'Allah, un désir de pureté, une amélioration du comportement. Ces fruits sont la preuve que la lumière a été déposée dans le cœur. Et si Allah choisit d'orienter un serviteur de cette manière, c'est un signe clair qu'il l'a regardé avec miséricorde, même si ce serviteur se croyait perdu ou indigne de sa faveur. De nombreuses personnes témoignent que certains rêves ont constitué un véritable tournant dans leur vie. Ces rêves n'étaient pas nécessairement spectaculaires, remplis de symboles extraordinaires ou d'images impressionnantes. Pourtant, ils ont laissé une empreinte durable dans le cœur. Leur force ne venait pas de leur forme, mais de leur vérité intérieure. L'être humain peut parfois ignorer des discours, repousser des rappels ou rationaliser ses erreurs, mais lorsque la vérité touche le cœur, elle s'impose sans bruit. L'âme reconnaît la vérité avant même que la raison ne l'analyse ou ne la comprenne pleinement. L'islam rappelle que l'être humain n'est pas seulement un corps animé par une intelligence, mais un cœur relié à l'invisible. Allah dit « Ce ne sont pas les regards qui sont aveugles, mais les cœurs. » Coran 22, 46. Cette parole coranique souligne que la vraie perception ne se fait pas uniquement par les yeux ou l'esprit, mais par le cœur. C'est dans ce cœur qu'Allah dépose parfois un éclair de lucidité à travers un rêve sincère. Ce type d'expérience dépasse le simple raisonnement logique et atteint une dimension plus profonde de la foi. Un rêve véridique peut briser l'insouciance qui s'installe progressivement dans la vie quotidienne. L'être humain, absorbé par ses responsabilités, ses plaisirs ou ses préoccupations matérielles, peut oublier la fragilité de son existence. Le rêve agit alors comme un rappel soudain. Il montre la brièveté de la vie, la réalité de la mort ou la nécessité de se préparer à la rencontre avec Allah. Ce rappel n'est pas brutal, mais suffisamment fort pour réveiller une conscience endormie. Il pousse à réfléchir sur le sens de la vie et sur la direction prise par le cœur. Dans d'autres cas, le rêve intervient après une longue période de détresse, de doute ou de découragement. Lorsque la personne se sent perdue, incomprise ou éloignée d'Allah, un rêve sincère peut raviver l'espoir. Il ne résout pas tous les problèmes, mais il redonne une direction intérieure. Ce simple sentiment d'être vu et compris par Allah peut transformer la manière dont une personne affronte ses épreuves. Le rêve devient alors un signe que la miséricorde divine n'a pas quitté le serviteur, même dans ses moments les plus sombres. Le docteur Zakir Naik souligne souvent que l'islam s'adresse à la raison par des preuves claires et des arguments solides, mais qu'il parle aussi à l'âme. La foi ne se limite pas à une adhésion intellectuelle. Elle implique une expérience intérieure. Les rêves font partie de cette dimension spirituelle où Allah touche le serviteur sans intermédiaire humain. Il n'y a pas de discours, pas de débat, pas de pression extérieure. Il n'y a que le cœur et le message qu'il reçoit dans le silence de la nuit. Ce qui rend ces expériences particulièrement marquantes, c'est leur cohérence avec la fitra, la nature pure sur laquelle Allah a créé l'être humain. Lorsque le rêve est sincère, il résonne avec cette nature intérieure. Il ne crée pas de confusion, mais une clarté morale. La personne ressent instinctivement que ce qu'elle a vu ou ressenti est en accord avec la vérité, même si elle ne sait pas encore comment l'expliquer. Cette reconnaissance intérieure est un signe que le cœur est encore vivant et réceptif. Il est important de noter que ces expériences humaines ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Elles peuvent toucher n'importe quel serviteur, à n'importe quel moment de sa vie. Allah choisit de rappeler ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut.
Le rêve devient alors un moyen parmi d'autres pour ramener le cœur vers l'essentiel. Cette diversité des moyens montre la miséricorde d'Allah et sa connaissance parfaite de l'état intérieur de chacun. Lorsque le cœur reconnaît la vérité à travers un rêve, cela entraîne souvent une transformation progressive. La personne devient plus attentive à ses actes, plus consciente de ses paroles et plus sensible à la présence d'Allah dans sa vie quotidienne. Cette transformation ne se fait pas toujours du jour au lendemain, mais elle s'inscrit dans une dynamique de retour et d'amélioration continue. Le rêve agit comme un point de départ, un moment de clarté qui influence durablement le cheminement spirituel. Ainsi, l'expérience humaine liée au rêve sincère rappelle que la foi n'est pas seulement une question de savoir, mais aussi de ressenti et de reconnaissance intérieure. Allah, dans sa sagesse, touche parfois le cœur directement, sans intermédiaire, pour lui rappeler la vérité qu'il connaissait déjà au plus profond de lui-même. Ces moments, simples mais profonds, deviennent alors des repères spirituels qui accompagnent le croyant tout au long de sa vie. Le message central qui relie les rêves, la guidée et les avertissements en islam est sans équivoque: la miséricorde d'Allah. Tout ce qu'Allah envoie à ses serviteurs, qu'ils soient doux ou troublants, vise un seul objectif: les ramener vers lui, non les perdre. Allah ne tire aucun plaisir de la chute de ses créatures. Au contraire, il ouvre des portes, multiplie les rappels et prolonge les délais afin que le cœur se réveille avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a affirmé qu'Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant, une comparaison qui dépasse toute imagination humaine. Même lorsque le rêve dérange, qu'il provoque une inquiétude ou une remise en question, il reste une preuve d'amour divin. L'indifférence serait bien plus grave que le trouble. Un rêve qui secoue le cœur montre que ce cœur est encore vivant, encore capable de ressentir et de réagir. Allah rappelle avant de punir, avertit avant de fermer les portes et appelle avant de juger. Cette pédagogie divine reflète une sagesse immense, fondée sur la patience et la compassion. Le Coran est rempli de rappels sur la miséricorde d'Allah, même envers ceux qui ont commis de grandes fautes. Allah dit: « Ma miséricorde englobe toute chose. » Coran 756. Cette miséricorde se manifeste de multiples façons et les rêves en font partie. Ils sont parfois l'ultime signal avant que le serviteur ne s'enfonce davantage dans l'égarement. Ce n'est pas une menace, mais une opportunité offerte par amour. Tant qu'Allah envoie un signe, c'est que la relation n'est pas rompue. L'être humain a tendance à interpréter les épreuves et les avertissements comme des signes de rejet. Pourtant, en islam, c'est souvent l'inverse. Le vrai danger n'est pas le rêve troublant, mais le cœur insensible. Un cœur qui ne réagit plus, qui ne ressent ni peur ni espoir, est un cœur en grand danger. Tant que le cœur se pose des questions, ressent un malaise face au péché ou aspire à un retour, la miséricorde est toujours en action. Allah continue d'appeler, même lorsque le serviteur s'éloigne. Comprendre cette réalité change profondément la perception des signes divins. Chaque rappel devient une chance, chaque avertissement une opportunité. Chaque nuit un possible retour vers Allah. Le rêve n'est plus vu comme une source d'angoisse, mais comme une invitation à se rapprocher du Créateur. Cette compréhension libère le croyant de la peur excessive et l'oriente vers l'espoir actif, celui qui pousse à l'action et au repentir sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que le repentir efface les péchés, même s'ils sont nombreux. Allah aime ceux qui reviennent vers lui, peu importe leur passé. Les rêves, dans ce contexte, peuvent agir comme un rappel intime que la porte du repentir est encore ouverte. Ils rappellent aux serviteurs qu'Allah connaît ses luttes intérieures, ses faiblesses et ses regrets, et qu'il attend son retour avec patience. Cette attente divine est une preuve éclatante de miséricorde. La miséricorde d'Allah ne se manifeste pas seulement dans le pardon, mais aussi dans la prévention.
En avertissant avant la chute, Allah protège le serviteur contre des conséquences plus graves. Le rêve devient alors un bouclier invisible, une barrière placée par amour pour éviter une destruction spirituelle. Même si le message est difficile à accepter, son intention reste bienveillante. Allah ne retire pas sa miséricorde sans raison, et il ne ferme pas les portes sans avoir multiplié les appels. Lorsque le croyant intègre cette vérité, son rapport aux rêves, aux signes et aux épreuves se transforme. Il cesse de voir Allah comme un juge impatient et commence à le percevoir comme un Seigneur compatissant, qui cherche le retour de ses serviteurs malgré leurs fautes répétées. Cette vision nourrit l'espoir, renforce la foi et encourage la persévérance sur le chemin du bien. Ainsi, le message final derrière les rêves, la guidée et les avertissements est clair. Allah ne cherche jamais la perte de ses serviteurs. Il cherche leur salut, leur retour et leur élévation spirituelle. Tant que la nuit porte un message, tant que le cœur réagit, tant que la conscience s'éveille, la miséricorde est toujours à l'œuvre. Et chaque signe devient alors une nouvelle chance de revenir vers Allah, avec sincérité, humilité et confiance. Les rêves, la guidée et les avertissements ne sont pas des phénomènes isolés. Ils font partie d'un langage divin subtil, destiné à rapprocher le serviteur de son Seigneur. Allah parle à chacun selon sa capacité à entendre. Certains reçoivent la science, d'autres l'épreuve, d'autres encore un rêve qui bouleverse doucement le cœur. Le message est toujours le même, reviens. Reviens avant que le temps ne s'épuise, avant que le cœur ne durcisse, avant que les portes ne se ferment. Si Allah t'a déjà averti, inspiré ou apaisé par un rêve, remercie-le. Ce n'est pas un hasard, c'est une attention divine. Et si tu n'as jamais vécu cela, demande humblement la guidée, car Allah aime qu'on lui demande. Le plus beau signe de miséricorde n'est pas ce que tu vois en dormant, mais ce que tu fais une fois réveillé. Abonne-toi à la chaîne, partage cette lumière autour de toi, et permets à d'autres cœurs de se rappeler qu'Allah est proche, attentif et miséricordieux. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, de jour comme de nuit. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39-53. Qu'Allah nous guide, nous protège et nous enveloppe de sa miséricorde. Amin.